Donc, on va fermer nos yeux. Voilà, revenez en vous-même. Et pendant ces quelques instants, observez comment vous êtes, sans intervenir pour être mieux ou plus calme ou mieux assis, sauf s'il y a besoin de, s'il y a une douleur, bien sûr, mais voilà, vous observez juste comment vous êtes dans votre corps. On revient à ces sensations physiques, les bonnes sensations, ou les douleurs, ou les inconforts, mais aussi les choses plus agréables. Voilà, sans faire de distinction, de jugement sur ce qu'on ressent. Donc des sensations purement corporelles. Voilà, comment vous êtes assise. Vous pouvez nommer, voilà, je suis sur mes 2 ischions ou je suis sur un seul ischion. Voilà, bon ben voilà, c'est comme ça. Mon dos est droit ou mon dos est un peu courbé. Mon expression de mon visage est un petit peu serrée, une mâchoire. Voilà, sans chercher à changer ce qui est là maintenant. Et puis vous observez aussi les pensées qui passent là maintenant, et peut-être aussi des sentiments, des émotions que vous pouvez citer également voilà, pour les concrétiser. Vous pouvez observer aussi votre respiration, respiration du moment. Et puis sentir votre corps s'ajuster de lui-même. Hein, vous sentez tout d'un coup, hop, ça recule un peu parce que le corps cherche son équilibre. Et en même temps, par ces quelques instants de repos, hein, vous lâchez un peu les défenses. Hein, petit à petit, ça lâche tout seul. On n'a pas besoin de se forcer volontairement à lâcher. Voilà, quelques instants de prise de contact avec soi-même. Et puis vous allez quitter la posture, allonger vos jambes, vous étirez un petit peu. Voilà, étirez vos jambes, on descend du coussin, on tire un petit peu, on tend un petit peu les jambes, les pieds flex. On s'étire si on peut lever les bras, sinon on s'étire les bras en bas, hein, en poussant le sol. Voilà, on secoue un petit peu nos jambes. Et on va se mettre debout. Voilà. On va venir se mettre debout pour
Un petit échauffement articulaire ce soir. Donc, échauffement articulaire, voilà, c'est bien à cette époque-ci de faire bouger un petit peu toutes les articulations, surtout si on est statique dans la journée. Donc, être debout, ça change un peu. Voilà, donc on va commencer par bien s'installer sur nos deux pieds, reprendre contact avec cette orientation de notre corps, ces appuis des deux pieds. Et puis en étant bien posé là dans nos pieds, dans notre bassin, la tête bien verticale, les épaules relâchées. Donc là, on n'est plus dans l'observation uniquement, on est aussi dans l'action de descendre nos épaules. Hein, si elles étaient en haut, pas forcément d'être hyper détendues, quoi. Et puis en desserrant les mâchoires, on va tourner la tête. On va tourner la tête d'un côté. Et puis on ramène la tête, on inspire en tournant la tête de l'autre côté, on expire en ramenant la tête. Allez-y, inspire, on tourne gentiment, hein, vous n'allez pas à fond. Expire, on ramène, inspire, on tourne, et expire, on ramène. D'accord. Voilà, les mâchoires sont bien desserrées, les lèvres peut-être même entrouvertes. Voilà, et puis vous ramenez la tête. On va faire vers le bas, vers le haut. Donc on incline la tête en bas, on expire. Inspire, on remonte. Et on incline la tête vers l'arrière, gentiment toujours. Expire vers le bas. On relâche quelque chose dans la nuque, dans la gorge. Et inspire, on remonte. On fait de la place dans la gorge, dans les mâchoires. On relâche dans les sourcils, dans le front. Et puis vous ramenez la tête à la verticale. On va bouger un petit peu nos épaules. Alors, roulez les épaules d'avant vers le haut et vers l'arrière. Les coudes se plient un peu, hein. Les bras suivent. On inspire en ouvrant, en reculant les épaules. Expire, descend les épaules et ramène les épaules devant. Voilà, le dos s'arrondit. Inspire, on ouvre et expire. On ramène, la tête se relâche pendant qu'on expire et inspire, la tête remonte. Expire, on continue en pliant un petit peu les genoux. Les épaules reviennent et puis on remonte les épaules, le menton, ça inspire. Expire, on s'arrondit en pliant les genoux hein, pour bien aller dans le même sens et on déplie les genoux à l'inspire. Allez, hop. Et puis on va faire la même chose en changeant de sens. Donc on expire les épaules vers l'avant, on relâche la tête, on plie les genoux et inspire les épaules derrière, les genoux se tendent et la tête vers l'arrière. Allez-y. Le bassin part en avant et le bassin part en arrière. Voilà, et puis on expire tellement que la tête se relâche et nous entraîne vers le bas. Les bras ballants, les mains vont toucher le sol. Voilà, on relâche tout le dos, les genoux un peu pliés et puis à l'inspire, les pieds pressent un petit peu dans le sol pour nous redresser. Voilà, les épaules remontent et se relâchent derrière. Et puis à nouveau, expire, on arrondit tout le corps et la tête nous entraîne
On se laisse entraîner par le poids de la tête. Ça procure une sensation de détente. Et inspire, on se redresse les épaules, la tête, la poitrine. Allez, encore une fois. On relâche en bas. Et on remonte. Très bien. Finissez votre mouvement. Voilà, très bien. Allez, on va continuer donc avec des mouvements de bassin. Donc les pieds un peu écartés, les genoux souples. On va déhancher d'un côté, de l'autre. Hop. Voilà, on monte une hanche, on monte l'autre. Les genoux peuvent être un petit peu pliés, hop, ou tendus. Et puis petit cercle, donc un petit hula hop. Donc pliez un petit peu vos genoux pour commencer, pour voir ce que ça donne. On tourne le bassin. Donc vous voyez que c'est bien le bassin qui tourne et le corps suit le mouvement. La tête bouge assez peu finalement. Hein. C'est pas les épaules qui nous entraînent, c'est le bassin. Hop, il passe devant, sur le côté et derrière. Voilà, les mains sur les hanches, hein, les pouces dans le bas du dos. On va changer de sens. On part à gauche, derrière, côté, devant. Voilà, très bien. Revenez. Et puis maintenant, on va passer aux chevilles. Donc, prenez appui sur un pied. Si vous avez du mal à garder l'équilibre en général, n'hésitez pas à poser la main sur quelque chose de façon à pouvoir tenir l'équilibre sans trop bouger et comme ça de faire un beau mouvement de la cheville. Hein. Sinon, on est saccadé, on tombe et finalement la cheville, on l'oublie. Donc, on va tourner le pied. Donc, on va poser les mains sur les hanches ou tenir le poignet derrière. Voilà, vous faites un petit cercle avec le pied. Je vous montre, je lève un peu. Bien sûr, vous pouvez poser le pied entre chaque, vous connaissez, et puis vous changez de sens. Et puis, pied flex, les orteils vers le visage, et pointez le pied. Et secouez. Voilà, posez le pied. L'autre côté. Voilà, petit cercle au niveau de la cheville. Hein, on vient bien assouplir l'articulation de la cheville. Et puis on change de sens. On n'a pas besoin de le faire 3 heures. Hein. On chauffe doucement. On met de l'espace, pied flex. Dans les articulations, on met de l'huile. Hein, je le dis à chaque fois. Mais on vient stimuler la petite burette d'huile qu'on a dans les articulations et qui vient lâcher ce petit liquide lubrifiant. Hein. Donc, on le fait progressivement. Voilà, très bien. Et on secoue. Très bien. Puis, vous allez monter une jambe. Donc, toujours pareil. Hein, vous pouvez vous soutenir avec un petit meuble ou un mur. On vient soutenir notre cuisse et on va faire tourner la jambe. Voilà, elle tourne toute seule. Hein. Enfin, on l'envoie un petit peu, on lui donne une petite impulsion et c'est complètement détendu dans le genou. Hein, il n'y a pas de pression sur le genou. Voilà, puis vous changez de sens, ça balance en cercle.
Voilà, vous posez. Ah. Et l'autre côté. Changer de sens. Et poser. Et puis on va assouplir encore un petit peu nos hanches. Donc pour ça, deux possibilités. Je ne vois pas bien mes pieds. Hein. Attendez. Je vais descendre un petit peu. Donc, soit on reste au sol et on fait tourner ici, donc le pied fait un petit arc de cercle et on revient. Hein, soit on peut monter la jambe et on tourne pareil, on repose le pied, on remonte le genou devant, on tourne la cuisse sur le côté et on pose. Vous pouvez le faire en l'air, rond de jambe en l'air ou rond de jambe au sol. Voilà, on change de sens, donc on part sur le côté, soit au sol, soit en l'air. Et on repart toujours au sol de toute façon. Voilà, ça chante un peu ici. Hein. Très bien. Voilà, l'autre côté. Donc, soit on avance le pied sur le côté au sol, soit en l'air. Rond de jambe en l'air. Vous pouvez tenir vos mains derrière. Hop. Je me mélange un peu. Et puis on change de sens. Voilà, très bien. Secouez un petit peu vos jambes jusqu'à la hanche. Voilà, on enlève des petites tensions dues à l'équilibre aussi. Hein. Très bien. Allez, on va faire la taille maintenant. Donc, vous amenez vos bras devant vous. Et puis, on va suivre la main qui tourne. Le bras fait un grand cercle. Et on va regarder notre main derrière. Puis, vous ramenez votre bras et vous le ramenez devant. Alors oui, bien sûr, on suit du regard la main qui tourne, mais les épaules vont tourner, mais le bassin, lui, ne va pas tourner. Il n'y a que le haut du corps jusqu'à la taille qui tourne. Hein. Sinon, ça ne fait pas travailler la taille. Voilà, vous tournez dans un sens et tournez le bassin dans l'autre sens à la limite. Hein. Hop, et je reviens. Voilà, si j'emmène mon bras vers la gauche, je fais comme si je tournais mon bassin vers la droite, de façon à ne pas tourner le bassin. Et je reviens. On relâche un petit peu dans les épaules. Une dernière fois, vous pouvez inspirer en tournant et expirer en revenant. Voilà, on relâche. Un petit peu les poignets. Donc, petit mouvement de bras, de mains, comme ça, hop. Voilà, les doigts aussi, vous voyez, hop. Voilà, on les écarte, on les ramène et youp. Voilà, croisez vos doigts, petite rotation. Voilà, on n'est pas obligé d'aller vite. On change de sens, c'est l'énigme. Et on rechange de sens. Voilà, secouez. Et puis, les bras, donc on va faire notre petite moto. On descend les poings et puis vous ramenez les poings vers les épaules et vous ouvrez vos mains. Donc, on tend les bras, on ferme les poings et on les descend. Puis on
on ramène les bras, on ouvre les poings, on amène les doigts vers les épaules. Hop et hop. Voilà, faire travailler nos coudes. Et puis étirer le dessus des mains, le dessus des poignets. Étirer l'intérieur de nos doigts. Voilà, tout ça, ça travaille en même temps. Et ça fait du bien. Quand on est tout seul, on dit des bêtises. Je parle toute seule. Alors, voilà, on secoue tout ça. Et puis, encore une petite chose. Donc, on va travailler un petit peu les yeux. Donc, on va commencer par un petit palming. Donc, vous frottez vos mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Vous pouvez vous asseoir hein, si vous voulez. Et on va donc poser, vous vous souvenez, nos yeux dans le creux de nos paumes de main sans avoir de contact entre l'œil, entre vraiment l'œil, hein, et le creux de la paume de main. Et on va poser donc les sourcils et toute la partie osseuse autour de l'œil sur la partie ferme de la paume de main. Donc on pose ici notre main sur un œil, l'autre sur l'autre œil, en posant les doigts les uns sur les autres sur le front. Et puis ici, une fois que vous avez installé ça, vous avez les coudes près du corps, sur la poitrine ou posés sur une table, et vous laissez la tête se déposer dans vos mains. Donc la tête s'incline, les mains soutiennent la tête, les bras, les coudes contre le corps, et on relâche complètement dans la posture. Alors bien sûr, je ne vous ai pas dit, les yeux sont fermés. Voilà. Et on reste là quelques instants, accueillant la chaleur des paumes de main dans vos yeux. Voilà, les mâchoires sont desserrées, les épaules sont basses, loin des oreilles. Et la respiration devrait être tranquille, enfin devrait. Voilà, la respiration s'apaise. Quand nous quitterons la posture, on redressera la tête, les mains restent sur les yeux toujours fermés. Et puis, donc pour quitter la posture, allez, on va le faire ensemble, relever la tête, les yeux fermés. On va laisser glisser les mains vers le bas du visage. Les doigts, le bout des doigts se retrouve sur les yeux, sans appuyer. Et puis vous soulevez les coudes sur les côtés, le bout des doigts est sur les yeux, mais les doigts sont horizontaux. Et là, on laisse glisser les mains comme une caresse sur les paupières, sur les yeux, jusqu'aux tempes. Et puis, quand on a reposé nos mains sur nos jambes, nos genoux, on peut ouvrir les yeux. Voilà. Détente profonde des yeux. Petit mouvement maintenant avec les yeux, maintenant que les yeux sont détendus. On va faire un 8 couché avec le pouce, bras tendu devant vous. Et donc on va, là on est au milieu du 8, on va monter vers en haut à gauche par exemple, si on est là avec le bras droit. On redescend sur le côté vers le bas, puis on remonte au milieu.
On va vers la droite, le côté, le bas, et on remonte au milieu. Ça va être notre grand 8, hein, vous voyez, qui remonte à chaque fois au milieu. Et on suit des yeux le pouce dans ce grand mouvement, sans bouger la tête si possible. Tranquillement, vous gardez une respiration existante et fluide. Et petit mouvement des yeux. Voilà, forcez pas, n'allez pas trop loin sur le côté ni en bas. Quelque chose qui est faisable, facile pour vous, hein, et qui vient permettre à vos yeux de bouger dans toutes les directions. Voilà, puis on va changer de bras. Donc, là aussi, hein, on a tendance à serrer un petit peu dans les mâchoires. Voilà, et puis on termine ici. Très bien. Voilà, donc après, si on veut, on peut refaire un petit palming, mais là, ça va bien. Je pense que tout le monde va bien. Alors, on va s'asseoir ici sur notre tapis et reprendre la posture de la petite sirène, si vous vous souvenez, avec ou sans coussin. Donc, petite sirène. On est à genoux et on vient s'asseoir sur le côté gauche de nos jambes. Donc mes jambes sont à droite. Hein, mes pieds sont à droite de mes fessiers. Donc on a une fesse, hein, pas forcément les deux au sol. Si on n'est pas bien, on peut poser un petit coussin. Voilà, ça sera notre petit rocher de petite sirène. Voilà. Et puis ensuite, moi je vais garder mon petit coussin, on est pas mal avec un coussin. Vous allez poser la main gauche sur le sol, à côté de votre coussin, à côté du corps. Et à l'inspiration, vous montez le bras droit. Expiration, on se laisse incliner à gauche. Et on vient ouvrir la poitrine vers le plafond, sans faire de grande rotation, une intention d'ouvrir vers le haut, le regard vers le plafond. Et puis vous ramenez votre bras. Voilà, revenez bien dans votre assise. Hein. Et puis c'est à partir de là que, à l'inspire, le bras remonte, le même. Hein. Et expire, on vient s'incliner et regarder en haut à droite. Sternum cherche à tourner vers le haut. Et puis on ramène avec une expiration. À nouveau, inspire, on monte le bras à l'inspire. Et à l'expire, on vient se poser sur notre main gauche, hein, pour laisser s'ouvrir le flanc à droite. On reste à l'inspiration, ça ouvre dans les côtes. Et expire, on ramène. Bravo. On change de sens. On vient s'asseoir à la droite de nos pieds. Main droite sur le sol. Inspire, monte le bras gauche. Expire, on se laisse s'incliner en regardant en haut à gauche. Et à l'expire qui suit, vous ramenez. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux. Très bien. Donc finissez votre mouvement. Et on se mettra à nouveau à gauche sur notre coussin ou au sol.
au sol. Les pieds donc à droite, légèrement ouverts comme ça sur le côté. Main gauche ici au sol. Et puis, on va amener le bras droit vers la gauche. Poser la main au sol, à côté de la main gauche. Laisser le bassin tourner. Hein, on vient regarder sur notre gauche. Les épaules loin des oreilles. Puis vous revenez, vous ramenez votre bras à droite. Allez, inspire, on monte le bassin tout en tournant la main. Expire, on pose la main. Inspire, on reste. Expire, on revient. Si la respiration c'est un peu compliqué, contraignant, vous laissez tomber. Hein. Voilà, inspire, on tourne et en même temps, la fesse droite se soulève, le bassin tourne un petit peu. On reste ici à l'inspiration. Et on revient. Encore une fois. Très bien. Et on passe de l'autre côté. Hop. On ouvre un petit peu sur le côté. Hein. On n'a pas les pieds complètement contre les fessiers. On fait notre petite sirène complète. Main droite ici au sol. Et inspire. On amène le bras gauche. On laisse le bassin se soulever. On regarde devant, la poitrine vers l'avant. Et revient à l'expire. La tête suit le mouvement. Elle ne cherche pas à tourner, là, cette fois-ci. Elle est solidaire des épaules. Très bien. Voilà. Et vous relâchez dans vos jambes. Voilà. Ok, on va se mettre debout. Et on va reprendre, voilà, juste parce que c'est une petite séance de révision quelque part. On va reprendre le pas d'Hanuman qu'on avait fait en début d'année, enfin, l'année dernière. Le Hanuman, le roi singe, hein, qui symbolise le courage, la force. Donc vous allez avancer le pied droit devant vous et faire un grand pas. Hein. Le pas d'Hanuman, il passe d'une montagne à l'autre avec un seul pas, donc c'est un grand pas. Pour donc aller chercher la plante qui va guérir son roi et ramener donc toute la montagne, hein, parce qu'il n'a pas trouvé la plante en question, donc il ramène toute la montagne, qui est très fort. Donc voilà, on va vivre ça dans cette posture, dans ce petit enchaînement. Voilà, sur vos deux pieds, vous regardez donc à droite, hein, vers l'avant. Les épaules sont basses, les mains en salut. Retrouvez le contact de vos deux pieds, le bassin, votre centre de gravité, la respiration tranquille, naturelle. Et puis les bras vont avancer, se tendre et monter. On va s'incliner un petit peu vers l'avant et plier le genou. Ça se fait à peu près en même temps. Puis les bras descendent sur les côtés. Et en soulevant le talon pour laisser tourner le pied, on va tourner les bras, les épaules, le bassin vers la gauche. Donc le pied qui était comme ça, il a tourné, hein, on est sur les orteils. Vous reposez le talon à gauche
Et on regarde notre main droite, paume de main vers le ciel et main gauche vers le sol. Et ici, c'est Hanuman qui tient la montagne avec la main droite. Puis on soulève à nouveau le talon gauche et on retourne face à la jambe droite. Donc on garde le talon derrière levé. On remonte nos bras en s'inclinant et on revient les mains en salut. Hop, on repose le talon arrière. On passe de face et on passe sur l'autre côté. Donc à chaque fois qu'on tourne le bassin, les jambes, on est sur nos orteils, hop, et on tourne, hop, et on tourne. Voilà, le pied droit est légèrement ouvert pour être confortable. Vous ajustez pour être bien. Voilà, toujours largeur du bassin. Puis vous montez vos bras en les passant devant. On plie le genou gauche en s'inclinant. Voilà, c'est le pas. Puis les bras descendent sur les côtés. Et en soulevant le talon, on tourne sur le côté droit. On regarde notre main gauche. Ok, le pied ici est bien posé, le pied droit. On regarde notre main gauche. Et puis on revient, on est sur les orteils du pied arrière. On revient ici. On remonte nos bras en s'inclinant. Et on ramène les mains en salut. Pose le talon arrière. Il y a beaucoup de détails, mais c'est ce pied-là qui nous oblige à nous concentrer. Et puis on va tourner. Hop. Et hop. Bon, j'espère que tout va bien. On continue. Situation rigolote à chaque fois. Allez, on avance les bras, on monte et on s'incline. Le pas d'Hanuman. Puis on redresse le buste pour ouvrir nos bras sur les côtés, on n'est plus penché, et on tourne à gauche. Voilà, le pied gauche et on regarde notre main droite. On retourne la main gauche vers le sol comme un appui derrière. La main droite porte la montagne. Et puis on revient, on retourne le bassin, les épaules, le talon. On remonte nos deux bras, le pas, incliné vers l'avant. Et on ramène les mains au salut. Hop, on tourne de l'autre côté. Allongez vos bras devant, montez-les. Et on s'incline, le pas d'Hanuman. On peut soulever le talon derrière. Et puis on redresse le buste, on écarte les bras. Bien sûr, si vous ne pouvez pas monter les bras, vous savez. On tourne sur le côté droit. On regarde à gauche. Appuyez-vous vers le sol avec la main droite. Portez la montagne avec la main gauche. Et puis on revient. Hop, face au pied gauche. On s'incline en remontant les deux bras. Et on revient. On revient de face. Et on relâche. Très bien. Alors, on va prendre un petit peu une posture ici de feuille pliée, quelques instants. Donc, feuille pliée ou la posture de l'offrande.
les avant-bras posés devant vous, les coudes contre les genoux, paume de main vers le ciel et on relâche la tête. Donc, soit vous prenez cette posture-là pour relâcher un peu dans le dos, soit carrément la feuille pliée, le front au sol et les bras le long du corps. Mais quand on a la tête qui ne pose pas au sol, on aime bien la posture de l'offrande. Hein. On peut écarter un peu les genoux pour libérer la respiration. Voilà, et puis vous allez vous redresser un petit instant. Et on va installer la posture du cygne, si vous vous souvenez. Donc, on commence par la feuille pliée. Alors, je mets ici. Peut-être que je vais vous montrer. Non, on va le faire ensemble. Donc, on est dans la feuille pliée. Cette fois-ci, donc, vous écartez un petit peu vos genoux, le front au sol et les bras le long du corps. Puis, vous allez monter vos bras par les côtés pour les allonger devant vous. Les bras sont allongés. Montez le bras gauche, soulevez un peu plus la tête et reposez le bras gauche. Reposez la tête. Montez le bras droit, la tête se redresse, le dos se creuse un petit peu au niveau des omoplates. On repose. Expirez bien. Et puis à nouveau, inspire, monte le bras gauche, on relève la tête, expire, repose. Inspire, monte bras droit et repose. Vous ramenez les bras le long du corps. Posez le front au sol. Si vous ne pouvez pas poser le front au sol, mettez un petit coussin sous le front. Voilà, comme ça. Ça permet de détendre un petit peu le cou, de détendre dans les épaules, hein, d'avoir un support. Voilà, expirez bien dans cette posture. Gardez le ventre bien serré, placez le Mula Bandha. Et puis à l'inspire, vous montez les bras derrière vous. Les bras montent derrière et on soulève la tête pour regarder à quelques centimètres devant nous sur votre tapis. Et puis ensuite, vous relâchez à l'expire, vous posez le front au sol. On relâche le temps d'une respiration. On resserre bien le ventre. À l'expiration, place le Mula Bandha et à inspire, on lève les bras derrière. On lève la tête et on ramène un petit peu le bout des doigts les uns vers les autres pour arrondir dans les mains comme les ailes du cygne. Hein. Et puis vous reposez à l'expiration. Et encore une fois, on monte les bras derrière, la tête devant. On avance un peu la poitrine, les épaules loin des oreilles. On arrondit un petit peu les mains. On reste le temps qu'on peut rester. Ne forcez pas.
C'est assez intense. Pour le bas du dos, on cherche à ne pas cambrer en bas. C'est le haut du corps, les épaules, ça creuse au niveau des omoplates. Voilà, et puis vous relâchez. Vous allez faire une petite pause, allongée sur le dos. Voilà, vous vous allongez sur le dos, observez quelques instants comment est votre corps maintenant. Laissez le corps se déposer. Et puis un petit trajet d'énergie dans les jambes. Du pied gauche, vous montez à l'inspiration dans la jambe gauche jusqu'au bassin, au niveau du nombril. Et puis à l'expire, on descend dans le bassin à droite, dans toute la jambe, jusqu'au pied droit, jusqu'aux gros orteils. Puis vous remontez à l'inspire dans la jambe, la hanche, le bassin, le nombril, poumon plein. Expire, on laisse couler l'expiration vers le bassin, hanche gauche et toute la jambe gauche jusqu'au pied. Faites quelques respirations avec ce trajet d'énergie dans les jambes. Laissez couler l'expiration dans l'autre jambe, donc, et insistez un petit peu plus si vous avez des tensions dans les jambes, dans les genoux par exemple. On expire un peu plus longtemps dans le genou, et puis après, on glisse jusqu'au pied. Inspire d'un côté, puis à l'expire, on vient expirer là où on a une petite douleur éventuellement, où on a besoin de détendre. Voilà, expirez dans vos deux jambes. Et puis vous pourrez replier vos deux jambes, ramener les genoux vers la poitrine et balancer un petit peu d'un côté de l'autre. Montez vos jambes et secouez. Faites vibrer vos jambes. Voilà, secouez bien. Et puis, on va venir se redresser. Alors, on va reprendre la posture du lion.
qu'on a fait la semaine dernière. Donc, c'est la posture du lion rugissant. Vous vous souvenez? Donc, vous vous souvenez qu'on a les mains comme ça et on expire en tirant la langue. Donc, le lion, c'est le roi des animaux, c'est l'animal le plus dangereux. Et donc, cette posture exprime la violence. Hein, le lion, c'est la force, la violence. Et donc, cette posture va pouvoir exprimer cette partie de violence ou de colère qu'on a en nous, mais voilà, de façon inoffensive. Donc, on va mettre une expression, on va rajouter cette expression de colère ou de violence qu'on peut avoir en nous, voilà, qu'on peut imaginer, dans notre visage et dans notre corps. Donc pour ça, les mains, on va soit poser les mains sur les genoux, soit les poser au sol. Les doigts bien écartés qui expriment les griffes du lion. Donc soit ici, soit là, hein, comme vous sentez. Si vous n'êtes pas bien assis sur les talons, mettez un petit coussin et asseyez-vous sur le coussin, les jambes sur le côté, ou à cheval sur un coussin, voilà, comme ça, de façon à pouvoir vous mettre dans... Hein, c'est pas mal à cheval, hein. Vous mettez à cheval sur votre coussin, hop, comme ça. Et puis donc, une fois qu'on est là, on va reculer nos épaules, avancer la poitrine, on a le dos légèrement cambré, hein, toujours au niveau des omoplates. On va inspirer dans la posture. On va inspirer dans la posture et pendant cette inspiration et le poumon plein, on vient exprimer la colère. On vient ressentir un sentiment de colère qui va s'exprimer sur notre visage. Les yeux vont être grands ouverts pendant l'expiration. On ouvre grand les yeux et on tire la langue. Donc on ouvre grand les yeux, on tire la langue avec cet expire sonore, hein, comme un rugissement. Et en même temps qu'on a une expression de colère, qu'on ouvre les yeux, qu'on tire la langue, on regarde soit le bout du nez, soit entre les deux sourcils, soit un point devant vous. Hein. Donc on est comme ça, on inspire, je fais monter la colère et j'expire en rugissant. Et en même temps, j'avance la poitrine et je creuse. Donc je referme la bouche pour inspirer, je relâche un petit peu, je peux respirer une ou deux fois. Et puis j'inspire, je laisse monter la colère en moi, dans mes yeux, j'ouvre grand mes yeux. Voilà, laissez s'exprimer le lion qui est en vous. Encore. Alors presse les mains dans le sol vers soi pour faire sortir la poitrine. On appuie sur nos coudes et on va secouer un petit peu nos jambes pour détendre les genoux, les chevilles. Et puis on va venir s'asseoir sur notre coussin. Voilà, la posture qui vous convient. Voilà, on va faire quelques petits cercles ici. Les mains vous soutiennent derrière, hein, les mains bien à plat derrière. Quelques petits cercles pour bien voilà, sentir les ischions. Changer de sens.
Voilà, on vient bien sentir toute notre assise, hein, tout le contact au sol. Et les jambes sont posées à partir des hanches, hein, sont ouvertes bien à partir des hanches. Voilà. Une dernière fois vers l'avant. Et puis les mains étant posées là, on laisse les mains glisser et résister un petit peu lorsqu'on se redresse. Et ça vient redresser le dos. Les mains se posent sur les jambes. Et on va commencer par un petit Kapalabhati. Vous vous souvenez, on expire en resserrant le ventre, juste le ventre, hein, et on relâche le ventre, ça inspire. Je mets ma main ici pour que vous voyez le mouvement de mon ventre, mais il n'y a pas du tout besoin de poser sa main. Hein. N'oubliez pas d'inspirer entre chaque expire. Et surtout, laissez l'inspire se faire. Hein. L'expire est volontaire, l'inspire est automatique. Voilà, vous relâchez. Une grande inspiration. On reste poumon plein et on expire. À nouveau, une trentaine ou une vingtaine de respirations en Kapalabhati. J'expire volontairement, ça rentre le ventre. Je laisse inspirer, le ventre se relâche. Hein, c'est à l'expire, le ventre se rentre. À l'inspire, le ventre se relâche. Alors, quand j'ai fait ma trentaine ou ma vingtaine, j'arrête, je fais une grande inspire. Je reste poumon plein, confortable, sans tout serrer. Hein, ça inspire, on est ouvert, on est là, on est en poumon plein, on est dans une expansion. On goûte, on reste dans cette expansion et puis l'expire se fait à un moment, on le laisse se faire tout seul. Ça expire naturellement. On reprend une dernière fois. Puis une grande inspiration. Poumon plein, on se laisse ouvrir par ce poumon plein. Et expire, on se laisse expirer. Restez témoin de vos sensations. Et puis vous allez donc observer votre respiration. On observe l'inspiration. On observe l'instant poumon plein,
l'expiration et l'instant poumon vide. Observez ces 4 phases de la respiration naturelle sans chercher à rien faire pour l'instant. Ça inspire. Il y a un instant, poumon plein, ça expire. Et il y a un instant, poumon vide. Si vous êtes très à l'aise avec cette observation de la respiration, on va prolonger un petit peu l'instant poumon plein. Si c'est possible pour vous, vous ne forcez pas si c'est désagréable. Hein. Donc si c'est possible, on observe, ça inspire et on est en poumon plein. On reste un petit peu plus, comme souvent je vous le propose, mais sans tension, sans serrer, sans fermer la gorge. On est vraiment dans un instant de pause vers le haut. Et puis ensuite, ça expire, ça redescend, ça relâche. Et puis on est dans le poumon vide. Puis l'inspire reprend, on remonte, on est poumon plein, on reste un petit peu, tant que c'est agréable. Et puis à l'expire, ça redescend. Donc on a l'habitude maintenant de faire les mouvements du regard intérieur. Donc on va le faire du bassin, on inspire, ça monte. La poitrine s'ouvre et on reste dans cette ambiance du haut du corps. Ça peut monter aussi jusqu'au sommet de la tête. Une ambiance d'ouverture vers le haut. Et puis expire. Après cet instant poumon plein, on redescend dans le corps jusqu'au bassin, jusqu'au périnée. On fait une petite pause. Et puis ensuite, on reprend. Du bassin, inspire, ça monte. On est là-haut, ça ouvre. On reste poumon plein tant que c'est agréable. Et puis l'expire, ça redescend. Ça redescend, ça redescend. Et on rajoute un petit Mula Bandha pendant que ça redescend. Une petite rétraction du périnée, gentille. Hein? Et puis elle se relâche. Inspire, ça monte. On est poumon plein, ouvert. Et puis l'expire, quand elle vient, elle redescend dans le corps. Et puis il y a un petit Mula Bandha qui s'installe. Léger, sans forcer. C'est assez compliqué au début. Hein? Donc peut-être ne faites que le poumon plein sans rajouter le Mula Bandha. Ça dépend où vous en êtes. Si c'est à l'aise le poumon plein, vous pouvez commencer à ramener un petit Mula Bandha dès le début de l'expiration, voilà, qui vient consolider la base et retenir l'énergie. Et puis le périnée se relâche avant d'inspirer à nouveau, de monter dans le volume intérieur. On reste poumon plein et expire, on redescend. Mula Bandha. Et ça se relâche. Poumon vide, on relâche le Mula Bandha. Allez, faites-le encore 1 ou 2 fois si c'est possible pour vous. Sinon, vous faites juste le mouvement du regard intérieur. Et puis, on terminera par quelques instants en assise. Si vous le désirez, si vous préférez aller vous allonger, bien sûr, vous êtes chez vous.
Donc, si on est en assise, on place le mudra du lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on va croiser les doigts, sauf les index qui se mettent en contact, les pouces l'un sur l'autre, pouce gauche sur pouce droit. Voilà. Les index sont orientés vers le sol. Les poignets posés sur vos jambes. Et vous restez là. Témoin de vous-même. Puis vous quittez le mudra. Ramenez les mains en salut et venez vous remercier en vous inclinant. Voilà, merci à vous.